Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Ces derniers temps, je n'étais pas tout à fait au rendez-vous chaque jour, relativement occupée avec mon activité professionnelle et puis ma vie personnelle. Donc j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Pour rappel, le masculin, c'est une énergie yang, une énergie d'action, et le féminin, c'est plus une énergie yin avec une énergie d'accueil. Donc ça, c'est ma nomenclature, entre guillemets. Pour ce qui est des flammes jumelles avec le runner et le chaser, voilà, je n'utilise pas ces termes-là. Moi, je parle plus d'énergie masculine et d'énergie féminine, selon le Tao, en fait. Donc voilà. Alors, on ira voir les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours initiatique. Où en est le lien, comment il va évoluer. Donc voilà. Donc on va recevoir des messages à travers les oracles. Et puis je vais prendre aussi un petit livre d'Ho'oponopono, des formules de sagesse pour guérir les conflits intérieurs en fait. Donc on verra un petit peu si ça vous parle. En tout cas, vous verrez si ça résonne en vous. Et ça, c'est une bonne technique aussi pour se libérer des émotions. Allez, on commence. Et on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Plus vous serez en équilibre entre vos énergies yin et yang à l'intérieur de vous, vos énergies féminines et masculines à l'intérieur de vous, plus ces messages résonneront en vous d'un côté comme d'un autre en fait. Et plus vous pourrez aussi vous reconnecter à votre autre puisque vous serez en alignement. Alors, là pour le masculin sacré, on a l'énergie du Père avec le chiffre 2. Alors le 2 peut représenter à la fois le duo, le binôme, mais ça peut représenter aussi une forme de dualité ou peut-être aussi une fusion. Là, je dirais qu'on peut voir un masculin qui fusionne avec son énergie intérieure, qui est en total alignement et qui ancre cette force intérieure dans la matière. On va dire qu'il est vraiment en plein ancrage, en plein centrage et se reconnecte à son énergie à la fois créative et féminine, avec cette idée de concevoir, cette conception d'un projet, se donner naissance ou renaître. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a le chiffre 4 avec l'Amazone. Alors là, pour le féminin sacré, le chiffre 4 peut demander un besoin de structure, de sécurité, mais aussi une sorte d'enfermement. En lien peut-être avec le mental, avec une forme de rigidité, avec quelque chose peut-être qu'on ne veut pas voir ou admettre, peut-être une fermeture du cœur, mais je dirais que c'est surtout lié au mental. Peut-être que ce mental empêche un petit peu le féminin sacré d'avancer sur son chemin. On a la tête qui tourne et le corps qui avance. Donc en fait, c'est peut-être une résistance du mental qui empêche le féminin sacré d'avoir l'esprit ouvert à toutes les possibilités et toutes les autres possibilités, peut-être même au changement. Alors on continue. Allez, on va demander un message pour le masculin sacré. Ah ben, voilà. Pardonner et se pardonner. Là, il se peut que le masculin ressente le besoin à la fois de pardonner aux personnes qui l'ont blessé
et de se pardonner lui-même, peut-être de s'être blessé lui-même, à ne pas s'être écouté, à ne pas s'être donné une forme de priorité. Voilà, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit se libérer de la victimisation. Là, on a peut-être un féminin justement qui s'enferme dans une sorte de victimisation, qui a tendance à donner la responsabilité aux autres d'un mal-être ou d'une situation et se met dans la position de victime. Alors que là, les cartes disent au féminin, de reprendre son plein pouvoir et de sortir de cette victimisation pour être acteur de sa vie, décideur, décisionnaire et maître de sa vie et choisir sa vie et ne pas entrer dans un rôle de victime ou de soumission. Vraiment, voilà, sortir de cette histoire de victime pour être maître et décider de sa vie en fait. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On a s'aimer, c'est s'affirmer. Alors s'affirmer, c'est s'affirmer mais en douceur, pas avec une sorte de... pas avec la colère. S'affirmer, c'est être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, et l'affirmation se fera naturellement, puisque là, tout sera aligné. Parfois, on a envie de quelque chose, mais on dit le contraire, ou on pense le contraire, donc ça manque d'alignement, ce qui fait que notre interlocuteur face à nous n'est pas forcément en réception de ce qu'on veut dire ou faire, puisqu'on n'est déjà nous-mêmes pas alignés. Donc s'affirmer, c'est vraiment être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, et c'est ce qui permet vraiment de s'affirmer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Alors, bienveillant envers soi-même, ça va être bienveillant envers son corps, en prenant soin, en le préservant, en le protégeant. Bienveillant envers soi-même, c'est avoir des pensées positives et sortir d'une forme de jugement, ne pas culpabiliser ni se juger, mais vraiment se donner de la bienveillance, de l'amour, avec des pensées bienveillantes justement. Ensuite, être bienveillant aussi envers soi-même, c'est écouter son cœur, suivre l'élan de son cœur, se laisser guider par son cœur et sortir peut-être d'un mental qui veut tout gérer, tout maîtriser, et ce mental vous ramène vers les peurs en fait. Être bienveillant, c'est s'accorder de la confiance et avancer avec assurance en écoutant son guide interne, ce cœur et cette lumière intérieure. Alors, on continue. Quel travail pour le masculin sacré? Quel travail pour le masculin sacré? Que doit travailler le masculin sacré? Travailler le masculin sacré. Hop. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte cimetière et la carte femme. Alors, cimetière, faillite, cessation d'activité, fin de contrat, démission, licenciement, perte financière ou matérielle. Et puis femme, énergie féminine, dans l'ombre, double personnalité, méfiance, ne montre pas son vrai visage. Alors peut-être que le masculin sacré doit accueillir son énergie féminine, peut-être qu'il doit aussi trouver cet équilibre entre le yin et le yang. L'idée, c'est d'être aussi authentique et en accord avec lui-même et se montrer tel qu'il est. Et ne pas rester dans l'ombre, mais se mettre en lumière. Rester dans une forme de lumière et oser se montrer tel qu'il est.
sortir peut-être de l'ombre et vraiment oser se montrer et rayonner. Ensuite, on parle de cimetière avec démission, licenciement, perte financière, matérielle, fin de contrat, cessation d'activité, faillite. Peut-être que là, on dit au masculin de lâcher prise, peut-être d'arrêter une situation pour pouvoir renaître, mettre un terme à quelque chose pour avancer, cesser quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, on conseille au masculin de sortir d'une situation peut-être qui n'est peut-être pas réjouissante ou, ou favorable, quelque chose qui vous mène un petit peu à la perte en fait. Là, l'idée, c'est de sortir d'un schéma ou d'une situation, faire le deuil de quelque chose pour avancer. Alors, quel travail doit faire le féminin sacré? Que doit-il travailler? Alors, 2 cartes se sont retournées. Alors, on a spectacle, intermittent, artiste, cinéma, audiovisuel, enfant, sage-femme, puéricultrice, création d'entreprise, projet humanitaire. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui est très attaché, très proche des enfants, et peut-être en train de créer une entreprise également. Peut-être qu'il est sur un projet et qu'il est amené à le développer. Il est peut-être en train de développer un projet ou une entreprise. Ensuite, il y a peut-être aussi soit la naissance d'un nouveau projet ou alors voilà, un côté très maternel ou paternel, en tout cas avec les enfants. Il est très très attaché aux enfants. Ensuite, alors peut-être avec le spectacle, le côté artiste, on conseille peut-être au féminin sacré de se reconnecter à peut-être sa créativité, son côté artistique. Après, on peut aussi avoir un côté visionnaire ou peut-être écouter aussi son intuition. Peut-être que certains féminins sacrés ont beaucoup d'intuition ou de la médiumnité ou des flashs ou des choses qui peuvent visualiser aussi des choses. Peut-être qu'on conseille aussi au féminin de se reconnecter à certaines visualisations, pouvoir se projeter, s'imaginer dans certaines situations, faire travailler leur imagination, se reconnecter peut-être à leurs rêves. Voilà. Après, il peut y avoir aussi certains féminins qui peuvent avoir des mises en scène. Certains peuvent faire aussi semblant, peuvent jouer un rôle. Il peut y avoir aussi des mises en lumière. Il peut y avoir aussi des scènes familiales comme des petits conflits ou il peut y avoir du feu dans certaines situations. Alors ça peut être soit de la passion, mais ça peut être aussi brûler certaines situations ou certaines situations qui peuvent chauffer et, au sens où ça peut amener à certains conflits. C'est possible aussi. Alors, on continue. Où en est le masculin sacré dans la relation? Où en est le masculin sacré dans la relation? Alors, pour le masculin sacré, il y a peut-être une période de nuageuse avec peut-être des émotions, des choses avec des hauts et des bas. Et peut-être qu'il est en train de se redonner naissance ou donner naissance à un nouveau projet. Peut-être qu'on lui dit justement de renaître, de peut-être, on avait la carte du cimetière, faire le deuil, tourner la page par rapport à quelque chose pour mieux renaître. Derrière la pluie, le beau temps. Donc là, par rapport au masculin sacré, pour le moment, voilà, il est en phase de renaissance. Quelque chose de nouveau va arriver. Il est aux prémices de quelque chose. Et lorsqu'on regarde la carte, il y a aussi comme un œuf à l'intérieur de lui.
qui lui permet de soit renaître ou de donner naissance à quelque chose de nouveau. Où en est le féminin dans la relation? Alors pour le féminin, on a des sentiments qui grandissent. Alors peut-être qu'il y avait peut-être un sentiment d'amitié qui va prendre de l'ampleur, qui va grandir. Il va se reconnecter à son cœur aussi et se donner plus de tendresse et peut-être écouter son cœur. Il va suivre peut-être ses sentiments, ses émotions. Alors, on continue. Allez. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Allez, on va prendre toutes ces cartes-là. Alors, on nous parle de rêve. Alors, il peut y avoir une certaine tristesse par rapport peut-être à un rêve ou des désillusions. Peut-être que certains ont l'impression de ne pas pouvoir concrétiser leurs rêves. Ensuite, on nous dit voilà, de se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à sa joie de vivre et à son enfant intérieur pour être guidé et suivre son enfant intérieur. Il y a l'attente aussi. Certains sont vraiment dans l'attente et ont l'impression peut-être de ne pas avancer. Là, il y a quand même ce lien qui est en phase d'attente, comme lorsqu'on est enceinte, il y a 9 mois de grossesse et c'est une forme d'attente. Mais il y a quand même quelque chose de positif qui grandit. Vous voyez, c'est comme si là, il fallait patienter encore un petit peu, mais ça prend forme. Ensuite, on nous parle d'âme sœur. Il y a quelque chose qui naît, qui renaît, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, il y a peut-être l'un des deux ou les deux qui ont besoin de renaître pour pouvoir redonner naissance au lien. Et puis, on a l'ange gardien. Donc là, ce lien est protégé. Il y a cet alignement par rapport aux deux âmes, à ces deux flammes jumelles. Il y a cette protection. Donc c'est comme s'il y avait l'un des deux qui était déjà prêt et l'autre qui est en train de renaître. Et donc il faut patienter pour que les choses se fassent. Alors on continue. Allez. Comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin aujourd'hui? Donc le féminin, comment est-il perçu par le masculin? Alors, on dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. En fait, c'est comme si alors soit le masculin a l'impression que son féminin ne l'aime pas autant qu'il pourrait l'aimer, que ce n'est pas réciproque, qu'il manque quelque chose pour que ça puisse durer. Et puis peut-être que le masculin a envie de faire le premier pas pour exprimer son amour envers son autre. Ou alors, il se peut que le masculin ait déjà reçu l'amour de son autre, peut-être que le féminin lui a déjà exprimé son amour et que le masculin a le sentiment qu'il manque un attrait, quelque chose pour que ça puisse fonctionner. Voyez un petit peu dans quelle position vous vous situez et ce qui vous parle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, comment est perçu le masculin par le féminin? Là, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc en fait, là, il y a le féminin a le sentiment qu'il y a vraiment une relation karmique que vous connaissez déjà depuis pas mal de vies et c'est ce qui vous fait travailler. Vous travaillez depuis certaines vies et vous travaillez au niveau de votre âme. Ensuite, peut-être que le féminin s'attend à voir son masculin tel qu'il l'a perçu, mais en fait, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas pu déceler encore chez son masculin et donc il attend de découvrir son masculin sous un autre angle, sous un autre jour. Alors, je vais voir un petit peu
quel conseil pour le masculin aujourd'hui, pour guérir les conflits? Quel conseil pour le masculin? Alors, on a être soi-même tout le temps, avec la formule de sagesse concernant le sentiment de honte. Alors, on nous dit, la honte, être soi-même tout le temps. Je suis désolée de ressentir la honte d'être ce que je suis. Pardon d'avoir conservé cette mémoire de culpabilité envers mes actes. Merci de m'éveiller à cette croyance qui me limite dans ma vie. Je t'aime à moi-même qui ai le courage de nettoyer cette honte. Je t'aime à moi-même qui ose me montrer tel que l'univers l'a souhaité. Je t'aime à moi-même qui ai l'amour à ma disposition à chaque instant de la vie. Je t'aime. Récitez ensuite désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle et en vous. Donc vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez pour procéder à cette technique de correction en fait émotionnelle. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin? Allez, je vais prendre ça. La déception. Lâcher les attentes. Alors, la déception, lâcher les attentes. Je suis désolée d'être déçue et de gâcher cette journée par cette émotion négative. Pardon de garder cette mémoire de contrôle sur les événements. Merci de me faire apparaître ce besoin de lâcher les attentes. Je t'aime à moi-même qui fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Je t'aime à moi-même qui dès aujourd'hui apprend à lâcher les attentes. Je t'aime à moi-même qui décide de m'occuper uniquement du temps présent. Je t'aime à l'univers en qui je donne toute ma confiance. Récitez ensuite désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle et en vous. Voyez si ça vous parle. En tout cas, voilà une technique qui pourra vous aider. Hein? Allez, on continue et on va voir où en est la relation aujourd'hui. Où en est la relation aujourd'hui? Alors, on nous dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et il y a une forme de dépendance affective. Donc, soit une dépendance affective entre vous ou alors par rapport à une énergie tierce. C'est ce qui peut causer justement ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondées, mais il y a peut-être l'une des deux flammes qui est tenue, peut-être emprisonnée avec une énergie tierce ou en pleine dépendance affective, et ça peut générer des doutes à son autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les enfants, ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, il y a peut-être quelque chose en lien avec des enfants, ou alors peut-être qu'il y en a un qui va quitter le nid. Et ce n'est pas ton âme sœur au sens où il va peut-être y avoir une séparation, une rupture peut-être. Alors entre cette énergie tierce et... Ah bah justement, les cartes suivantes, c'est ce qu'ils nous annoncent, c'est ce qu'elles nous annoncent. Blocage matériel financier par rapport à la rupture. En fait, il va y avoir une rupture et il y a justement des blocages matériels et financiers, puisqu'en fait, il y a certainement des biens en commun, ou une maison, ou en tout cas, ou de l'argent, ou un contrat de mariage, et c'est ce qui va peut-être bloquer un petit peu. Ensuite, on nous parle à la fois d'hommes, femmes blondes. Dans 1 mois et demi, rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Donc là, il y a quand même peut-être des nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir des contacts, en tout cas, entre vous. Alors, homme, femme, blonde, ou même si c'est une personne brune, en tout cas, c'est voilà, vous allez vous reconnecter. Et puis là, il y a quelqu'un qui va lever le masque par rapport à une énergie tierce, en fait. Il va y avoir une révélation, il va y avoir une vérité qui va être dite sur cette relation triangulaire. Rencontre par synchronicité, déplacement de distance géographique, vous allez vous retrouver. Il va y avoir, en fonction de ce timing divin, il va y avoir des déplacements. Alors pour ceux qui n'habitent peut-être pas à proximité, il y a peut-être certains vont oser justement dépasser et traverser ces montagnes. Alors justement, ces montagnes, ça va être le fait qu'il y ait peut-être
un déménagement par rapport à justement deux personnes qui ne s'entendent plus. Il va y avoir cette séparation et un déménagement. Deux personnes qui se tournent le dos, qui ne s'entendent plus. Il y aura un déménagement. Et puis, il faut peut-être patienter encore un petit peu. Vous recevez des signes du divin. Donc là, le divin se manifeste pour que vous retrouviez la foi en fait. Il faut juste patienter un petit peu. Il y a des changements positifs qui vont se manifester. Il y a une personne qui va peut-être s'éloigner ou alors par rapport à un éloignement entre vous, vous allez vous retrouver. Peut-être qu'il y a une personne qui va s'éloigner d'une énergie tierce, ce qui va vous permettre de vous retrouver. Et ensuite, un très beau message, fusion des sentiments et vie en commun. Donc là, vous allez pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Pour certains, il pourra y avoir une vie en commun. Donc ça, c'est très très beau. J'ai envie de les garder. Et puis on a celle-ci aussi. Tu connais déjà ton âme sœur spirituelle. Donc c'est aussi très très beau. On vous parle de bagues, d'engagement, de cadeaux, âme sœur et flamme jumelle. Donc ça, c'est super beau. Et puis, pour d'autres, il y aura peut-être une relation discrète, secrète et une sorte de... Voilà, vous allez reprendre la relation peut-être dans un premier temps de manière secrète, mais ça va avancer. Et puis on nous dit adieu la routine. Donc quelque chose qui était peut-être caché avec un masque, vous allez prendre votre envol, vous allez enfin pouvoir vous élever et la relation va prendre une nouvelle dimension. Bon, très bien. Je vais continuer avec les 77 d'Aliaské. Alors, allez, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation. Oui, alors on nous parle de rapprochement après la foudre. Donc soit il va y avoir un coup de tonnerre, il va peut-être y avoir quelque chose qui va se manifester, et puis il va y avoir des rapprochements, vos chemins vont se recroiser. Alors il peut y avoir la foudre, quelque chose qui peut s'effondrer dans une relation pour pouvoir vous permettre de vous retrouver, ou alors ça peut être aussi ce coup de foudre entre vous. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Voilà. Alors on nous parle d'union. Alors soit d'union, soit d'engagement, soit d'une personne qui est déjà mariée ou qui est déjà engagée. On nous parle de festivité, de prendre un verre ou de festivité. Là, on nous dit non. Alors peut-être que il va y avoir peut-être un ralentissement ou quelque chose qui... On va voir. On parle d'harmonie, de reprise, de flamme, d'été, d'épanouissement. On nous parle d'équilibre entre le haut et le bas. On nous parle de clé. Et on nous parle d'une femme. Alors, il se peut que ce soit une femme ou une énergie féminine qui est dit non sur la période d'été, qui est dit non peut-être à une reprise. Peut-être que vous êtes recroisés sur cette période d'été, mais il y a peut-être eu un refus. Peut-être qu'à cette période, vous avez repris un verre ensemble, il y a peut-être eu un moment où vous êtes retrouvés, mais cette personne, alors une femme ou un homme d'énergie féminine, en tout cas d'énergie yin. Mais en fait, on a cette clé qui lui appartient, qui est entre les mains de cette énergie féminine ou de cette femme. En fait, là, la clé se trouve dans ce côté féminin. Alors peut-être qu'il faut aussi retrouver un équilibre en vous. Alors au niveau yin et yang,
soit pour le masculin accueillir son énergie féminine, et sinon c'est au féminin de retrouver peut-être cette force d'action, donc d'aller vers cette énergie yang. En tout cas, il y a cet équilibre à avoir entre le yin et le yang à la fois en vous, mais il faut travailler sur cette énergie féminine en tout cas. Alors on va voir. On nous parle d'envol, de vitesse, de quelque chose qui va se manifester rapidement. Comme on a pu le voir avec cette carte, il y a quelque chose qui va prendre de la hauteur et qui va avancer beaucoup plus vite. Une porte qui était fermée, des dépendances et des liens qui ont été coupés. En fait, il va y avoir une personne. Alors attendez, je vérifie. Voilà, il va y avoir une reprise après avoir coupé des liens toxiques, en fait, qui bloquaient un petit peu la situation. Là, en fait, pour qu'il y ait cette reprise, il faut couper certains liens qui étaient toxiques. Et c'est ce qui faisait que la situation restait fermée, que la porte restait fermée, que les choses n'avançaient pas. Là, il faut couper des liens toxiques, couper certaines dépendances, que ce soit matérielles, financières, que ce soit des dépendances sexuelles, que ce soit des dépendances des médicaments, des drogues, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses toxiques à couper, des habitudes toxiques, des relations toxiques à couper pour que cette porte puisse s'ouvrir. Et derrière, il y aura cette reprise de relation. Donc pour que, voilà, en fait, on nous donne des clés là, il y a quand même des clés. Alors est-ce que c'est le féminin qui était dans des dépendances toxiques, alors avec un environnement toxique, ou alors des dépendances financières ou matérielles, ou est-ce que c'est cet homme d'énergie féminine qui était dans ces dépendances? En fait, c'est cette énergie yin, en fait, ce féminin sacré peut-être, alors c'est pas forcément une femme, mais ça peut être un homme d'énergie yin, et qui serait tenu, qui aurait été tenu par des dépendances, alors soit matérielles, soit affectives, soit à l'alcool, les drogues, des choses comme ça. Et là, il va y avoir vraiment la fin de quelque chose, couper quelque chose pour pouvoir reprendre la relation. On va dire que la clé est entre les mains du féminin, alors soit le féminin sacré, soit une femme, soit un homme d'énergie yin. Donc voilà, prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Et alors, quelle carte pour la conclusion? Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, donc il faut trancher. Et là, c'est le fait de trancher, c'est ce qui va vous permettre de reprendre quelque chose. Il va falloir trancher. Donc voilà pour le message pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant soit sur le lien de la vidéo